ce pays. On a des frères qui ne se parlent depuis cette crise imposée. On a des parents qui ne connaissent plus les enfants, c'est trop difficile. Oh, tout le monde fuit son village, mais pour aller loin de chez nous, on va aller quand les gens te regardent avec mépris, croyant que tu viens demander libérer ce pays. Ils sont pas politiciens, ils n'ont jamais demandé. Et maintenant on vient les trouver chez eux. Et on tire sur eux, on les malmène, on les prend en otage. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ne font que pleurer les nuits et jours. Oh, trop de cris, trop d'angoisse, trop de regrets, trop de cris. Mais où aller dans ton pays, dans mon pays devait déplacer. Yahweh, libérer ce pays. On a l'impression que les prières ne montent pas. On a l'impression que nous chantons mais il n'y a rien. On a l'impression qu'il y a papa mais il n'y a pas de. Oh papa, réponds-nous. Si papa tu ne nous réponds pas, nous sommes foutus, nous sommes perdus. Car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos leaders sont fixés sur toi, Adonai. Viens nous sauver, Yahweh. Le contrôleur de ces nous séparer de ces mauvaises personnes qui tuent et qui pillent. Oh Yahweh, celui qui veille, c'est Yahweh, seul qui peut veiller. Celui qui garde la nation, c'est Papa seul qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, femme, homme, enfant. Oh, libérer ce pays. Dieu le fera, crois sur nous. C'est ton Dieu le fera. C'est ton Dieu le fera. Tu es le peuple Dieu de la c'est ton Dieu le fera. Souviens-toi de ton Créateur. Lui seul peut te relever. Le monde entier t'a oublié. Mais Yahweh seul, il te connaît. Il te connaît par ton nom. RD, Congo, RD, c'est ton Dieu le fera. RD, c'est ton Dieu le fera. Oh, il le fera. Il le fera. Belle mélodie
chants, des bonnes paroles qui nous ramènent à prier notre Dieu et à lui remettre le pays. Shalom, shalom chez vous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui après avoir passé un très bon week-end et un bon lundi. Nous sommes là encore pour partager la parole, pour nous entre-exhorter, nous reconforter. Notre Dieu n'est pas un Dieu infidèle, il est un Dieu fidèle, il est un Dieu juste. Il tient à ses promesses pour les accomplir. Il est au milieu de nous, il est agissant. Il marche au milieu de son peuple comme un vaillant héros. Il est notre Dieu, il ne nous trompera jamais, il ne nous mentira jamais, il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera point. C'est à toi et moi de garder la foi et de continuer à confesser. La parole prend vie et de continuer à lutter, de continuer à résister. Comme Paul nous a dit, on n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Résistons, bien-aimés. Pour ceux qui sont un peu dérangés par le fait qu'il y a des Congolais qui vont se retrouver au Rwanda ou bien, je ne sais pas, au Kenya avec les ennemis, comment est-ce que le peuple congolais... Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que quand tu as déjà signé un contrat, pensez au contrat signé avec Satan, et là, maintenant, on peut faire quelque chose. Je me rappelle le vieux, que son âme repose en paix, Papa Étienne Tshisekedi, quand il parlait, on riait, on pensait que c'était de la blague, mais le monsieur nous disait la vérité. Quand tu manges avec le diable, il faut utiliser une longue fourchette. Quand tu manges avec le diable, il faut être très loin. Quand tu essaies de blaguer, quand la nourriture finit dans son assiette, c'est toi qu'il va dévorer. Alors, les autres ont déjà signé des contrats, ils se sont retrouvés avec des pactes. Comme tout le monde est en train de montrer, on ne sait plus qu'est-ce qui dit quoi, qui dit vrai, qui dit faux. Il y a tellement des images sur les réseaux sociaux, mais moi, je vous exhorte, bien-aimés, à garder vos pensées saines. Ne passons pas la vie à regarder ces images, à écouter n'importe quoi. Restons focus sur Jésus qui nous promet que lui, il peut nous sortir de tous les problèmes que nous connaissons en ce moment. Nous sommes à 95% chrétiens, alors nous devons marcher selon l'esprit qui nous anime. L'esprit qui est en nous dit de ne pas nous laisser faire, mais de regarder à celui qui nous a appelés à son admirable. Il nous a appelés, laissez-moi recommencer. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Quand nous restons en lui, tout ce qui est de sa ressemblance et de son image prend vie en nous. Tant que nous sommes en Christ, le pouvoir de Christ agit en nous, la force de Christ agit en nous, la puissance de Christ agit en nous et les miracles de Christ agissent. Alors, nous devons, maintenant là, c'est le moment de ne plus regarder à gauche, à droite et de rester focus. Nous devons être focus. Nous avons eu le temps de décortiquer de long en large qui peut être condamnable dans nous, les Congolais. Nous nous sommes dit des vérités. Je sais que par moments, ça ne plaît pas, mais on doit se dire des vérités. Nous avons parlé de notre comportement, nous avons parlé de notre peur, nous avons parlé de notre passivité, nous avons parlé de toutes les portes que nous avons ouvertes, nous avons parlé du péché, nous avons parlé de tout ce qui nous sépare de l'amour de notre Dieu. Aujourd'hui, maintenant, reprenons notre position de chrétiens, enfants de Dieu, disciples de Christ, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu a marché avec Abraham, il n'y a pas un seul instant où la Bible te dit qu'il a abandonné Abraham et il avait promis, n'a pas réalisé. Abraham a essayé de raisonner comme un être humain, ce qui est normal parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles. Il a essayé de penser, d'agir comme un être humain, mais avec toutes les conséquences que ça a mené, Dieu est resté fidèle. Il a promis qu'un enfant viendra qui va lui donner une progéniture qui sera plus que les grains de sable de la mer. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont descendants d'Abraham par la chrétienté, par Jésus-Christ, Alors, nous devons être sérieux avec ce Dieu-là. Nous devons être sérieux parce que quand il a promis, notre frère Christian dont nous parlons, qui vient de chanter ce chant merveilleux que je vous recommande toujours
Guéris ma nation, c'est le titre du chant. Il demande à Dieu de guérir sa nation. Alors, notre frère Christian a un chant. Dans le chant, il dit, même si la prophétie tarde, ça c'est son premier disque, un chef-d'œuvre. Je vous recommande vraiment, allez-y sur Christian Mukeka officiel. La prophétie, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il ne ment pas, il ne se dérobe pas, il ne se détourne pas, il n'est pas un être humain pour mentir ou pour changer de position. Il n'est pas un arbre pour s'écrouler un jour, il n'est pas un rocher pour éclater. Il reste Dieu assis sur le trône de gloire, il est puissant, il est redoutable, il est invincible. Il a ressuscité Lazare le 4e jour quand le corps pourrissait. Je remets toujours cet exemple. Si Lazare est sorti du tombeau le 4e jour quand le corps commençait à se décomposer, il est capable, il a dit, vous rebâtirez sur d'anciennes ruines. Retenons cette parole. Les ennemis de Néhémie sont venus, ils ont essayé de décourager Néhémie. Mais restons comme Néhémie et ses compagnons. Daniel et ses amis, ils n'ont pas tergiversé devant tous ceux qui étaient du roi de Babylone. Ils n'ont pas hésité 2 secondes. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants du vrai Dieu. Nous invoquons le Tout-Puissant de Jacob, le roi de l'univers visible et invisible, le créateur de tout ce que nous sommes. Restons fidèles et accrochés à lui, bien-aimés, nous ne serons pas déçus. Arrêtez de regarder ces mouvements qui se font là. Ceux qui sont allés répondre, ne vous inquiétez pas, ils sont en train de nous positionner pour que nous sachions prier. Ceux qui sont allés, je ne sais pas si c'est au Kenya, si c'est où, se rencontrer avec l'ennemi qui a tué leurs frères et leurs sœurs. Ils nous ont juste montré, parce que nous prions, Seigneur, révèle les choses cachées. Seigneur, révèle. C'est pour qu'on sache prier, ce n'est pas pour qu'on continue à murmurer. Le temps de murmurer est passé. Il est temps de dire, comme on dit en anglais, that was then, this is now. Arrêtons de regarder dans le passé est passé. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Notre Dieu dit, je vais faire des choses nouvelles, ne la connaîtras-tu pas? Il met des étangs dans le désert, il fraye un chemin dans les eaux, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il reste Dieu assis sur le trône de gloire. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment nous exhorter là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je suis venu rapidement pour partager le peu que j'ai avec vous. Et nous allons encore en parler demain. Nous allons encore en parler demain. Alors, nous sommes là pour glorifier le nom de Dieu. Nous sommes là pour exalter le nom du Tout-Puissant de Jacob. Et voilà, nous allons lire quelques versets bibliques rapidement. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alors, dans 1 Corinthiens 9, au verset 24 jusqu'à 27, le Seigneur nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rompe le prix? Je m'excuse. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible ici sur terre, une couronne corruptible. Mais nous, chrétiens, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors là, c'est Paul qui dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Le temps est arrivé de ceindre nos ceintures. Saignons nos ceintures, attachons-les aux reins, là, très fort. Vous voyez, quand nous sommes prêts à nous battre, vous voyez, les mamans font monter leur pagne.
les papas scindent les ceintures aux hanches là pour que le pantalon ne tombe pas. Et on est prêt à combattre. Paul a dit, il ne frappe pas comme s'il battait l'air. Il frappe avec précision. Ça touche là où ça doit toucher. C'est à ce niveau-là que nous sommes arrivés. Les Wazalendo et les FRDC sont en train de se battre, en train de frapper là où il faut. Et nous ici, les chrétiens, spirituellement, nous frappons, si nous ne battons pas seulement des mains, nous frappons là où il faut, dans la prière avec précision, là où même eux, ils nous ont seulement aidés à savoir qui mettre devant le trône de gloire. Nous sommes là pour remettre les choses en ordre, nous sommes là pour que Dieu remette tout en ordre. Alors, Paul dit qu'il ne court pas comme à l'aventure. Nous ne sommes plus en ce temps-là de faire des aventures, des maraboutages. Je vous ai dit que Dieu mettra tout à nu. Aujourd'hui, on commence à voir quand ils vont voir leurs féticheurs, ça sort sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis demandé, c'est qui a pris ces images-là. Donc, le féticheur lui-même prend les images et puis il vend. Ça veut dire que Match Balouki, même Satan lui-même là où il est, il dit non, non, non. Je serai dans des troubles si je garde ce secret. Je dois maintenant sortir tous les secrets. Parce que nos prières à nous, Seigneur, révèle-nous ce qui est caché. Comme ça, nous, on va continuer à entrer dans les profondeurs de la prière pour que notre Dieu délivre notre pays. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est notre bien. Alors, nous continuons la lecture. Bien-aimés, nous ne courons pas à l'aventure. Nous ne courons pas comme si le pays là peut-être appartient aux autres. Non, non. Marchons avec assurance que c'est notre chose, que nous arrachons des mains de l'ennemi. Vous vous rappelez les prières de délivrance où on dit « Entre dans le camp de Satan, arrache ce qui est à toi ». Nous le disons spirituellement, mais réellement, ça se fait parce que les anges sont là. Le Saint-Esprit entend, il met des mots dans ta bouche, il les sort pour que les anges maintenant passent devant pour faire leurs œuvres. C'est notre chose. Nous entrons dans le camp de l'ennemi ce soir, nous arrachons le Congo, nous arrachons nos minéraux, nous arrachons notre richesse, nous arrachons nos filles et nos femmes, nous arrachons nos papas, nous arrachons tout ce qui est à nous, le spirituel, le visible, l'invisible, nous arrachons tout ce que Satan avait pris, notre richesse, notre succès, tout, nous arrachons et nous ramenons dans le camp du Congo au nom de Jésus. Ils ont seulement bien fait d'aller là-bas. Nous envoyons le feu dévorant là où tous ceux qui se sont réunis, comme nous avions envoyé à Qatar. Aujourd'hui, il n'y a pas de suite à Qatar. Maintenant, c'est là où ils sont là. Nous envoyons tout Congolais qui met ses pieds au Kenya aujourd'hui, invoque le feu dévorant comme nous l'avions fait à Qatar. Que tous ceux qu'ils sont en train de faire, l'air seulement qu'ils respirent là, que Dieu intoxique cet air-là, qu'ils se cognent leur tête, qu'ils ne s'entendent pas. Comme ça ne s'est pas passé au Qatar, ça ne se passera nulle part. Nous prions pour que Dieu seul se lève et agisse pour le Congo. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gagné la foi, j'ai gardé la foi. Nous sommes au combat, alors combattons avec foi, gardons cette foi jusqu'au bout. Gardons la foi jusqu'au bout. Ne te laisse pas intimider ou effrayer parce que nous mourrons anyway. Nous sommes en train de perdre nos frères et sœurs. Nous sommes en train de mourir tous les jours qui passent ici. Alors battons-nous comme les Wazalendo et les FARDC se sont levés. Que le Congolais maintenant soit saisi maintenant de conscientisation et remettons-nous au combat. Combattons le bon combat de la foi. Gardons la foi. Paul a combattu Satan, il devait combattre son ancien lui, il devait combattre son ancien titre, il devait combattre, je crois que Satan venait tout le temps lui rappeler, tu te rappelles qui tu es, tu te rappelles. Ceux qui sont allés au Kenya ou bien qui se rencontrent avec les Kagame et les autres là, c'est ce genre de combat là qu'ils doivent mener. Mais malheureusement, je sais qu'ils sont déjà allés très en profondeur avec Satan, ils croient que c'est fini pour eux. Nous prions, s'ils veulent revenir, que Dieu vraiment leur fasse cette grâce. Mais s'ils ne veulent pas, eh ben, ils ont vendu leurs âmes au diable eux-mêmes. Ils ont touché le sang de leurs frères. Le sang d'Abel a crié vengeance. Le sang de l'être humain criera toujours vengeance. Et Dieu, comme il a dit dans Apocalypse, il tient la coupe là, il attend qu'elle déborde. Jusqu'à la dernière goutte qui va faire déborder cette coupe. Et le moment arrive. Il est l'épée à deux tranchants, comme on a dit. Il est déjà debout. Alléluia.
Romains 15, 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce que je viens de lire là a été écrit dans la Bible pour nous donner à toi et moi le courage. Si Paul a résisté, si Abraham a résisté, si Daniel a résisté, si Shadrach, Meshach, Abednego ont résisté, si David a tenu devant Goliath, si Esther a tenu devant le roi, si Anne a eu sa promesse parce qu'elle a combattu dans la prière, si tous ces grands dans la foi, Paul dont nous parlons, Pierre est devenu impuissant parce que quand il passait, son ombre guérissait les malades, ça veut dire qu'il a atteint un autre niveau spirituel. Si eux, des êtres humains comme toi et moi, ils sont arrivés à ce niveau-là, nous pouvons aussi arriver. Dieu essaye d'amener une race qu'il avait dit, malgré qu'ils sont corrompus sur la terre, je me suis mise des gens à part. C'est les Congolais. Je vous exhorte, mes frères, levez-vous parce que vous avez déjà la faveur de Dieu. Vous avez la richesse que le monde cherche. Vous avez l'autorité et le pouvoir si vous vous remettez à Dieu. Marchons ensemble avec foi. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Je vais encore lire le dernier et demain nous allons continuer. Romains 12, 1 à 2, nous lisons au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est les mêmes choses que je viens de dire. Demandons la sagesse et l'intelligence à Dieu pour le bon discernement des choses. Ne nous conformons pas aux choses présentes. Ils sont en train de se taper sur la poitrine, ils ont des millions. Tous, c'est des voleurs, des détourneurs. Ils viennent au Congo, ils volent et ils se glorifient. Et le monde entier, pour vous dire que le monde d'aujourd'hui, ce n'est plus ce que toi et moi on sait. Le monde glorifie quelqu'un d'avoir volé, pillé chez les autres. Le monde va acheter chez lui. Oh, on lui dit bravo d'avoir versé le sang des Congolais. Voilà ce que le monde d'aujourd'hui est. Mais toi et moi, nous savons d'où nous venons avec ce Dieu-là. Son amour n'a pas changé. Rien de tout ça va nous séparer de son amour. Alors combattons le bon combat de la foi. Ne nous laissons pas intimider par ceux qui se voient là. Demandons aux yeux de l'esprit de s'ouvrir. Comme ça, nous verrons les choses selon le Saint-Esprit. Vous verrez que ça, ce n'est qu'une joie éphémère qui a sa fin demain. Nous voyons l'éternité. Nous voyons le futur du Congo jusqu'à la 1000e génération. Et quand on arrive à la 1000e génération, cette génération-là aura aussi 1000 générations. Donc nous préparons déjà l'avenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde tous. Que Dieu nous garde tous. Que Dieu nous garde tous. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là rapidement. J'ai pris une pause juste pour nous exhorter, pour que nous ne soyons pas désemparés ou bien dépassés par tout ce qui se passe autour de nous. Ayons les regards fixés sur Christ. Il a notre rémunération. Il est le seul qui sait nous venger. Il est le seul qui sait combattre pour nous. Il a la vengeance entre ses mains. Laisse-les te faire du mal. Laisse-les faire ce qu'ils ont à faire. Il a le dernier mot. Il est au contrôle de toutes choses. Il est le promoteur de ta vie. Il a le lendemain entre ses mains. Le Congo ne tombera pas. Le Dieu du Congo est en train de déterrer, déraciner tout ce qui était caché. Alors quand ça se manifeste, ne te distrais pas à te plaindre, à dire les Congos. Laisse ceux qui ont signé le contrat avec Satan continuer dans leur route, et toi, tu as signé le contrat avec Christ, continue sur ton chemin. Nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Maman Chantal, que Dieu te bénisse de nous suivre. Je vous laisse par ici avec le meilleur chant, je l'appelle. Allez sur Christian Moukeka officiel, vous serez bénis avec des chants merveilleux. Alors je vous laisse avec ce chant agréable que notre frère a chanté. Seigneur, guéris ma nation. Priez avec ce chant, priez avec les psaumes de David, prions, ne cessons pas, ne nous lâchons pas, même quand, c'est surtout quand tu n'as pas envie de prier là qu'il faut prier beaucoup. Et Dieu fera, il verra et il viendra intervenir. Que Dieu nous bénisse tous, shalom, shalom, je vous laisse avec ce chant merveilleux. Que Dieu soit loué, shalom chez vous.
ne connaissent plus les enfants, c'est trop difficile. Tout le monde fuit son village, mais où aller loin de chez nous? Où aller quand les gens te regardent avec mépris, croyant que tu viens quémander, libérer ce pays. Un père pleure, où est mon fils? Une mère pleure, où est ma fille? Dans cet immense monde qui éclate sans prévenir, beaucoup ont perdu les parents, libérer ce pays. Guéris le Congo RDC, il a besoin de toi, parents de pitié, pitié. Guéris le Congo RDC, libérer ce pays. Ils sont pas politiciens, ils n'ont jamais demandé. On vient les trouver chez eux et on tire sur eux. On les malmène, on les prend en otage. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui ne font que pleurer nuit et jour. Trop de cris, trop d'angoisse, trop de regrets, trop de cris. Mais où aller quand ton pays, ton beau pays te fait déplacer? Libérer ce pays. On a l'impression que les pieds nous montent. On a l'impression que nous chantons derrière. On a l'impression que nous prions papa, mais il n'y a pas de. Oh papa, réponds-moi. Si papa tu ne nous réponds pas, nous sommes foutus, nous sommes perdus. Car tout le monde a raté, les politiciens, les hommes, tout le monde a échoué. Nos regards sont fixés sur toi, Adonai. Oh, 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 oh. Viens nous sauver, Yahweh. Guéris le Congo RDC. Libérer ce pays. Déclare, béni soit la nation, dont l'Éternel est Dieu. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Nous t'invoquons, Dieu séparé, nous séparer de ces mauvaises personnes qui tuent et qui pillent. Oh Yahweh, celui qui veille, c'est Yahweh, seul qui peut veiller. Celui qui garde la nation, c'est Papa seul qui peut garder. Oh Yahweh, nous te prions, femme, homme, enfant. Oh, libérer ce pays. Donc Dieu le fera. Dieu le fera. C'est ton Dieu le fera. RDC, ton Dieu le fera. Tu es le peuple de Dieu, il te honneur. Oh, le fera. Souviens-toi de ton Créateur. Oh, le fera. Seul peut te relever. Ce monde entier t'a oublié, mais Yahweh seul, il te connaît par ton nom. RD, Congo, RDC, ton Dieu le fera. RDC, ton Dieu le fera. Il le fera. Il le fera. Alléluia. Shalom, shalom mes frères, shalom mes sœurs. On se retrouve demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Gardez la foi, soyons forts, résistons jusqu'au sang. Laissez-les faire. Dieu a le dernier mot. Que Dieu vous bénisse tous. On se revoit demain.